que je vous l'avais dit, les gars? Est-ce que je vous avais dit que l'Olympique Lyonnais allait se qualifier en demi-finale en battant Manchester City? Oh putain, je pouvais pas savoir comment je suis tendu. Mais comment je suis tendu. Je savais même pas si je devais faire ce débriefing ou pas. Parce que franchement, je crois que j'arriverai même pas à analyser la situation. Je sais même pas ce qui s'est passé. J'arrive même pas à comprendre ce que Guardiola a voulu mettre en place ce soir. Je sais même pas comment Rudy Garcia a réussi à déjouer le plan de Guardiola. Je ne comprends pas comment l'Olympique Lyonnais a réussi à passer 3 buts à Manchester City. Et je ne comprends pas comment Raheem Sterling a marqué l'égalisation à la 85e minute. Mais putain, ouf, là la pression elle redescend. Oh, j'arrive pas à y croire. Les gars, j'arrive pas à y croire. Pour les compos, pas de gros changements pour l'Olympique Lyonnais. On reste sur un 5-3-2 avec la charnière Denayer, Marcelo et Martial qui a été encore impérial ce soir. Le milieu de terrain Guimarães, Kakere et Aouar. Et enfin devant, Memphis Depay et Toko Ekambi. Au niveau de Manchester City, c'était totalement différent. Déjà, on n'a pas compris comment cette composition pouvait vraiment faire déjouer l'Olympique Lyonnais. Il a mis en place 3 défenseurs centraux au début du match. Il n'a jamais employé cette composition en Première Ligue. Pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas la même composition qu'il utilise en Angleterre? Et ça, c'est la véritable interrogation. Il s'est complètement raté. En première mi-temps, les joueurs étaient totalement perdus. Ils ne savaient pas se retrouver sur le terrain. Ils ne savaient pas casser les lignes. Ils ne savaient pas élargir sur l'ensemble du terrain. Ça a été un véritable désordre tactique de la part de Guardiola. Et on l'a bien vu, Manchester City n'a pas réussi à imposer son jeu, n'a pas réussi à se procurer beaucoup d'occasions en premier temps. Ils se sont fait totalement arrêter par la défense de Lyon. Et au final, très peu de tirs cadrés, très peu de réussite, très peu de bonnes passes, très peu de cassage de ligne. Ça a été vraiment un déchet technique de la part de Manchester City. Et au final, l'Olympique Lyonnais, ils ont réussi à poser leur jeu, comme ils l'avaient fait contre la Juventus, à jouer tranquillement, à relancer dans les petits espaces et à essayer justement de profiter des erreurs de leur adversaire. Et ça a très bien fonctionné. Première grosse erreur, Martial envoie une relance un petit peu hasardeuse. Et c'est donc Toko Ekambi qui va courir, qui va donc se jouer un duel contre Eric Garcia. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que seul Maxwell Cornet est à la retombée du ballon. Et que Walker n'a pas du tout suivi Maxwell Cornet. Maxwell Cornet en profite et marque ce but magnifique. Et je vous l'avais dit que l'Olympique Lyonnais allait justement avoir ce genre d'occasion. Parce que Manchester City, c'est des boulettes sur boulettes, notamment en défense. Ils ont tendance à souvent se retrouver en 1 contre 1 et il n'y a jamais de repli défensif. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, ils ont encore pris un but sur un tir hors de la surface de réparation. Maxwell Cornet 1-0. Et là, tu comprends pas. On sent l'agacement aussi sur les joueurs qui n'ont peut-être pas forcément compris ce qu'a voulu mettre en place Guardiola au début du match. On a vraiment vu des joueurs de Manchester City totalement perdus, totalement impossible de créer des décalages, totalement amorphes. Peut-être le seul point fort de Manchester City, c'est peut-être ce côté gauche avec Cancelo et des fois des 1 contre 1 gagnés de Sterling sur Dubois. Mais sinon, très peu d'occasions. En deuxième mi-temps, je crois qu'il a voulu changer de système de jeu, donc il a fait sortir Fernandinho pour faire entrer Mahrez et repartir donc sur un 4-3-3. Donc là, tu te dis, ah bah voilà, c'est à lui de jouer, c'est à lui de créer les espaces, c'est à lui de dribbler, de se mettre plus en conséquence pour dynamiter un petit peu plus le jeu de City. Ils y arrivent, je crois qu'il marque la 70e minute. Sterling se joue parfaitement de Dubois et de Denayer. Il adresse une passe à De Bruyne, forcément, c'est lui qui marque un partout. Et là tu te dis, merde, Manchester City commence à avoir pas mal de temps fort. Manchester City commence à bouffer l'Olympique Lyonnais sur pas mal d'actions et tu sens quand même qu'il commence à être un petit peu plus fatigué. Pourtant, pas si fatigué que ça. Moi, par exemple, quand je vous parle de fatigue, c'est surtout les joueurs de l'Atalanta contre le Paris Saint-Germain qui n'ont pas réussi à tenir les 90 minutes et que dès la 70e minute, ils étaient cuits. Et là, j'ai vu de l'Olympique Lyonnais qui, pourtant, était en train de subir, mais qui n'était pas forcément fatigué. Il n'y avait pas de crampes, il n'y avait pas de joueurs à l'arrêt, il n'y avait pas de blessures. Et finalement, la rentrée de Moussa Dembélé qui a été d'une importance. Le Rudy Garcia, il a totalement fait le bon choix par rapport à ça. Et là, intelligence, la passe d'Aouar, Toko Ekambi qui, je pensais qu'il a touché à un moment, je me suis dit, merde, il fait de jeu. Et puis finalement, Moussa Dembélé qui récupère, il joue son 1 contre 1, il gagne son 1 contre 1, 2-1. Et là, j'explose, les gars. Là, j'explose. Non, mais ne me dites pas d'analyser quelque chose. Là, j'explose. Là, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a 2-1. On termine le match, là. On le termine, le match.
Et puis ensuite, Manchester City, attention, ils peuvent quand même jouer sur les contres, ils peuvent quand même faire des différences. Et là, à 85e minute, Jesus fait un bon petit numéro de jeu sur le côté droit. Il adresse un centre et là, Sterling, il se rate totalement. Mais quelle chatte, les gars! Mais quelle grosse chatte qu'on a! Et finalement, fin de match, Manchester City, tu les sens déconcertés, tu les sens pas motivés, tu les sens vraiment hors d'eux, qu'ils n'arrivent pas vraiment à rentrer dans le match. Et ils prennent ce 3e but sur un cafouillage. Et là, tu te dis, c'est fini. C'est fini. Jamais ils vont remonter de but. L'Olympique Lyonnais vient de montrer sa puissance défensive, que ce soit contre la Juventus et là, ce soir, contre Manchester City. Mais c'est une masterclass. Je crois vraiment qu'on a trouvé la bonne composition du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment une déception du côté de Guardiola, qui lui est un véritable tacticien et qui s'est totalement trompé ce soir, qui a décidé d'aligner 5 défenseurs alors qu'il devait attaquer contre cette défense à 5. Il s'est complètement planté, il a désorganisé son jeu, il a désorganisé ses joueurs et aujourd'hui il le paye. À chaque fois, lors des grands rendez-vous, il veut changer sa composition tactique. Ça a fonctionné contre le Real Madrid, il a tout changé, il a gagné 2 fois. Mais ce soir, il s'est totalement trompé. Il a mal analysé la situation. Il aurait dû garder la possession. Il aurait dû dominer le match pendant toute la rencontre. Il aurait dû tenter tous ses tirs comme il a l'habitude de faire, c'est 25-30 tirs par match. Et vraiment, ça a été là peut-être le point fort. Il aurait dû demander à ses joueurs de pousser encore plus devant les cages. Il ne l'a pas fait, il s'est planté. Aujourd'hui, il paye son élimination. De son côté, l'Olympique Lyonnais a été très fort mentalement. Ils ont réussi à déjouer ces jeux. Et puis, on va parler des joueurs. Quelle détermination, mais quelle motivation. Mais ça fait tellement plaisir de voir ces joueurs-là se battre sur le terrain, d'aller niquer, Manchester City. Mais ça fait tellement plaisir, les gars. Au niveau des tops, le premier, Maxwell Cornet. Rien à dire. Il a bouffé Manchester City. Que ce soit l'année dernière ou que ce soit aujourd'hui, il a littéralement bouffé Kyle Walker. Il a utilisé sa vitesse, il s'est projeté vers l'avant et il a fait mal même pour récupérer des balles défensivement. L'homme parfait. Mais vraiment, je veux revoir un Maxwell Cornet comme ça contre le Bayern de Munich. Ensuite, je dirais Oussama Aouar, le métronome de cette équipe. On ne se rend pas compte, mais le nombre de ballons qu'il a ratissé au milieu de terrain, c'est véritablement le métronome de cette équipe. Il a vraiment fait la différence. Il a vraiment fait du mal. Et c'est lui qui a vraiment donné le tempo à l'Olympique Lyonnais. D'où la passe décisive sur le 2e but. Et enfin, le 3e homme, pour moi, c'est Moussa Dembélé. Il est rentré comme un guerrier. Il devait être déçu, ça fait quand même 2 matchs où il n'a pas commencé en tant que titulaire. Et là, il a démontré toute sa rage et d'aller marquer un doublé contre Manchester City. Chapeau l'artiste, chapeau. Au niveau des flops, ce sera à côté du Manchester City. Autant Kyle Walker, il avait fait un super match contre le Real Madrid. Autant là, ce soir, c'est 0. Il est complètement sorti du match. Il n'a pas suivi Maxwell Cornet sur le premier but. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas vraiment apporté sa vitesse dont il a l'habitude de faire. Il a vraiment pêché aujourd'hui. Après, je trouve que c'est Aymeric Laporte. Il a été assez passif, il a été trop tendre dans ses actions défensives. Il n'a pas relancé correctement le ballon, dont il a l'habitude de faire. Et là, je trouve qu'il a été vraiment, il n'a pas trouvé les solutions pour dégager ce ballon correctement. Et enfin, pour moi, le point faible, c'est Pep Guardiola. Il s'est complètement trompé ce soir. Il a fait des mauvais choix tactiques. Il a commencé avec une composition en 5-3-2, on n'a pas compris, ça n'a pas fonctionné. Il est le véritable responsable de la défaite de Manchester City pour moi ce soir. Voilà les gars, je suis crevé. Bon, désolé pour cette petite analyse. Il faut vraiment que je revoie le match, mais plus calmement. Putain, j'arrive pas à y croire qu'on soit en demi-finale, vraiment, ça fait waouh. Ouais, j'arrive pas à y croire, je vous raconte pas. Donc ça fait 2 clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions après le Paris Saint-Germain. Donc on va jouer contre Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain jouera donc contre Leipzig. Ça va être donc un France-Allemagne d'anthologie. J'arrive pas à y croire. Il y a moyen vraiment qu'on aille au bout. Je sais pas pourquoi, il y a moyen qu'on aille au bout. J'ai l'impression que ce groupe, il vit tellement bien. J'ai l'impression que ce groupe veut démontrer, après leur saison totalement ratée et leur 7e place en Ligue 1, qu'ils ont vraiment la force pour aller jouer cette finale. En tout cas, les gars, putain, c'est fait quoi. Allez, je vous dis à bientôt. Salut.